On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 29 août. Alors l'événement là de quelques heures, c'est que ce qui provoque l'attention notamment sur l'or, la Corée du Nord a lancé un missile au-dessus du Japon. Pour l'instant, le Japon dit que ce n'est pas trop grave, mais il y a quand même probablement une réunion de crise à l'ONU. Alors l'autre nouvelle du jour, c'est la conviction que Trump pourrait annoncer demain finalement qu'il n'a pas abandonné son projet de baisse des impôts. Vous savez, ça c'était l'espoir quand Trump est arrivé au pouvoir. On s'est dit le gars est fou, mais au moins il va relancer l'économie qui n'en a pas besoin, dit Janet Yellen, en faisant un programme d'impôts extrêmement puissant et un programme de travail sur les infrastructures. Depuis, tout ça a été abandonné. Et il semblerait que justement, ils se disent que finalement pour sauver sa présidence, il faudrait au moins qu'il fasse cette réforme sur les impôts. Or, cette réforme sur les impôts est celle qui est la plus consensuelle dans son cas, et a priori, certains des membres du camp républicain seraient d'accord. Et donc, on s'attend peut-être demain à une annonce sur ce plan d'impôt, un plan d'impôt qui n'est absolument pas anticipé par les marchés, des marchés qui sont sous pression. Alors c'est pas la grande chute, ce qu'il y a simplement, c'est ce qu'on remarque, c'est la hausse de l'or, c'est la hausse de l'euro à suivre aussi dans les jours qui viennent. On en reparlera demain, on reparlera sûrement de l'évolution des Trump trades. Houston, 20 milliards selon le Financial Times et selon les compagnies d'assurance. Voilà ce que coûterait aujourd'hui le passage de cet ouragan qui a été dévastateur. 450 000 personnes touchées, 30 000 personnes déplacées. C'est l'université d'été du MEDEF à partir d'aujourd'hui. Et voilà ce que dit Gattaz à Macron, qui serait en difficulté selon les journaux. On en a parlé hier. Ne lâchez surtout pas. Et enfin, le numéro 1 de l'énergie est maintenant chinois. Il y a eu la fusion d'un groupe de charbon et d'un groupe d'électricité. Je ne vous donne pas le nom, je suis incapable de le prononcer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.